Salut les loustiques, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite aussi à tous un excellent week-end. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur le marché, on va parler du BTC et de l'Ethereum, on va aller voir un petit peu le marché général et on ira faire un petit tour bien évidemment sur les altcoins préférées que tout le monde demande, le SUI, Tao, Sol, le Doge, on ira voir aussi je pense le Gala, bref, on ira voir une petite liste bien sympathique. J'espère encore une fois que ces vidéos vous plaisent, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, installez-vous confortablement, prenez votre carnet, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, petit tour sur le BTC avant d'aller se fouiller et comprendre un petit peu ce qu'on est en train de faire ici dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours dans... on est venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici. On est venu récupérer la zone OTE. Donc, pour moi, ça fait un super bottom. Maintenant, à voir, c'est est-ce qu'on va repartir directement à partir de ce niveau-là ou est-ce qu'on va redescendre un petit peu plus bas, récupérer en fait les petites liquidités qu'on a ici pour ensuite venir chercher un petit peu plus haut. Deux choses à comprendre avec le bottom qu'on est en train de faire, c'est les deux possibilités de bottom. On a le premier bottom du style le bottom du Covid, c'est exactement ce qui s'est passé. Ici, on a une énorme chute et ensuite, vous voyez qu'ici, on a grind petit à petit sans venir récupérer ses liquidités. Le seul truc qu'on est venu récupérer, c'est, vous voyez qu'on a fait la mèche de liquidité, mais en fait, on est redescendu droit derrière pour ensuite repartir. Et en fait, ici, il nous manque finalement cette petite mèche là. Donc personnellement je voudrais bien voir quand même une petite redescente vers la zone des 54, 52, allez 53, qu'on redescende ici en dessous pour ensuite vouloir repartir. Ça le confirme aussi avec ces liquidités. On a un petit pic bien évidemment sous cet equal low, c'était complètement logique, donc vers la zone des 54 000. On a aussi un petit pic ici juste au-dessus vers la zone des 63 000, on verra. Je vous expliquais que le mieux ce serait qu'on vienne récupérer d'abord le bas et ensuite le haut, ce qui est normal étant donné qu'on veut être bullish. Alors, ce qu'il faut comprendre, je vais juste faire un petit rapport par rapport à être bullish et être bearish. Quand on est bearish, on va laisser des liquidités au sud. Donc vous voyez qu'on laisse ici des liquidités, on laisse des liquidités. Quand on est bullish, l'objectif c'est qu'on laisse des liquidités au nord. Ici on a laissé plein de liquidités au nord, pour moi c'est clairement bullish. Donc en gros time frame on est bullish. Donc là le mieux, ce qui serait vraiment très intéressant sur le BTC et ce qu'on devrait faire et ce que je voudrais bien voir, c'est qu'on laisse finalement tous ces highs intacts et qu'ensuite ici on vienne récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous et ensuite on reparte vers le haut. Et ensuite on pourra potentiellement dire que là on a un bottom qui est trouvé. Mais après moi je pense sincèrement que ce bottom ici est posé. On va faire un petit tour bien on va zoomer un petit peu plus, on va regarder un petit peu les différents niveaux qui sont assez intéressants. La zone OTE ici on a eu de nouveau un swap de la liquidité, très bien. On est remonté, donc vous voyez que ici on a eu le COS, donc continuation de la structure baissière, et du coup ça veut dire qu'on peut venir corriger donc de tout ce... Alors attends, si je dis pas de bêtises, c'est ce niveau-là. De ce niveau-là à ce niveau-là, donc revenir récupérer la zone OTE, et je pense que voilà, on est déjà venu la récupérer une fois. On a un autre high ici à venir, donc on a un equal high, même un triple equal high ici. Je voudrais bien quand même peut-être une petite remontée ici, chercher dans la zone de fair value gap en H4. Ici je pense qu'on a un boss baissier, donc on revient là et ensuite ici on rechute tranquillement. Donc ça ce serait un petit peu l'objectif et direction l'equal low qu'on a laissé ici vers la zone des 54 300. Déjà si on revient sur ces niveaux là les gars, il va falloir juste penser à acheter votre alt préféré. Ensuite on a bien évidemment la bougie après la mèche de liquidation qui est située ici en daily, exactement sur la zone des 53 900 qui serait top, avec la zone OTE qui est située juste ici en dessous. Donc l'objectif ça va être d'être patient, d'attendre et d'espérer bien évidemment, mais en tout cas la charte pour le moment nous le dit, qu'on va potentiellement redescendre chercher donc la zone des 0,68 ici, et ensuite on pourra repartir tranquillement. Et si on arrive à faire ça, je pense sincèrement qu'on aura un bottom, et là après ça risque d'aller assez vite, et on devrait venir ici éclater donc tous ces highs et venir chercher je pense la zone des 100 000 $ très rapidement. Du côté de l'Ethereum, plus ou moins le même scénario, je pense qu'on peut encore redescendre un petit peu. On a eu ici donc un boss, pour moi on a vraiment une inversion de structure de nouveau, donc là on a le COS, le boss, même si j'aurais espéré qu'on monte un petit peu plus haut quand même. Est-ce que cette mèche là est venue récupérer? Ah ok, c'est assez intéressant, on est venu récupérer juste ce niveau là, très bien. Donc en vrai ça pourrait suffire. Je me suis dit si le Bitcoin pump un petit peu l'Ethereum pour aussi pumper, récupérer la zone de FVG en 4 heures qu'on a ici et ensuite vouloir s'inverser. On a laissé ici une prise de liquidité et je voudrais bien voir quand même une prise de cette poche là. On peut essayer de la combiner bien évidemment avec la zone OTE, donc à partir de ce niveau là à ce niveau là vers ici la zone des 2360, ce serait le top du top. Si vraiment on arrive à récupérer ça, franchement là je remettrai une pièce dans Ethereum. Ensuite on va parler du SUI, il n'a pas trop bougé, on est en train de redescendre tranquillement, on va pouvoir avoir notre setup qui va se mettre en place. Ce qui va nous manquer juste ici c'est que on nous fasse une petite A, B et puis C,
que vraiment on fasse une correction ici en AVC, ce serait le top du top. Si vous laissez de peaufiner, alors j'étais en train de regarder si on avait le FVG inversé, j'aurais bien kiffé. Bon, on en a une énorme ici, ça peut être assez intéressant si on revient à la récup, même si je pense qu'on est déjà venu la récup avec ici, donc vous voyez qu'on a fait la clôture à travers, on est venu à la chercher et ensuite on a chuté. Donc à voir, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ici on piège un petit peu les gens, qu'on remonte et qu'ensuite on rechute. Donc simplement patienter, attendez qu'on revienne chercher dans les zones de rechargement vers la zone des 70 centimes. Et ensuite ça sera à mon avis easy mode, vraiment easy mode, ça devrait repartir tout seul. On va reparler bien évidemment du Solana qui redescend tranquillement mais sûrement, et c'est ce qu'on veut. Nous on veut bien évidemment acheter donc sous la zone des 130 $, venir récupérer donc la bougie après la mèche de liquidation, venir récupérer la zone TE, voire même récupérer la FVG en H4 qu'on a laissé ici exactement vers la zone des 126 000 $. Et si on arrive à récupérer tout ça, je pense que vraiment on pourra à mon avis repartir de plus belle. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que en temps général, on va dire en général, quand on fait ce genre de truc et qu'on est dans une structure baissière et qu'on descend comme ça et que quand on redescend, on remonte un peu, en général, on vient faire un nouveau plus bas. Ça sera dans presque tous les cas, étant donné qu'on est dans une structure baissière. La différence ici, c'est qu'on est haussier en grosse time frame et que bon, on est venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait là. Les low et la prise de liquidité ont été touchés avec une super mèche de liquidation. Donc là, ce qu'on va sans doute savoir, c'est qu'on vient récupérer cette zone OTE, la zone de FVG, et qu'ensuite on risque de repartir vers le haut. Et c'est ça qu'on va jouer. Ça ne marcherait pas si on n'avait pas eu cette mèche de liquidité. Si ici on s'était arrêté pile ici, là j'aurais dit ok, on va chuter plus bas. Sauf que là on est venu tout récup, donc je ne vois pas l'intérêt pour les market makers de venir récupérer cela et ensuite de vouloir repartir, étant donné que bon, on est déjà venu tous les récupérer. On va parler un petit peu du Doge aussi. Doge super intéressant, on est dans une zone de fou furieux. Je vais juste zoomer un petit peu pour vous montrer qu'en fait ici on avait une très belle inversion structure. Vous voyez qu'on est venu récupérer la petite dernière zone de FVG ici en 4 heures. Donc c'était la petite dernière zone FVG, l'extrême qui était là-haut. Et du coup ici on est descendu tranquillement. Ce que j'attends clairement, c'est un retour, récupérer ces liquidités qu'on a laissées là et la zone d'OTE qui est juste ici, la zone de fair value gap, je dis de la merde. En 4 heures qui est juste ici situé vers la zone des 9 centimes, ce serait le top. Alors il y a quelques temps je vous avais partagé cette charte sur le Tao pour qu'on remonte un petit peu et qu'ensuite on rechute, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc on est monté comme mon dessin, récupérer finalement la neckline ici de cette zone là. Donc si je peux tirer l'entrée s'il vous plaît. Donc ici on avait une petite neckline et ensuite ici on est redescendu pour ensuite vouloir repartir. Donc l'objectif ça va être d'attendre, encore une fois de patienter qu'on revienne récupérer les zones de fair value gap ici qu'on a en 4 heures, la zone OTE bien évidemment de tout ce niveau, et encore une fois ici je pense que venir récupérer ces lots là pour ensuite vouloir repartir ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait les liquidités ont été prises. Donc en fait je vois mal les gens revendre du Tao pour ensuite reliquider encore plus bas. On n'a pas d'intérêt. On a beaucoup plus d'intérêt maintenant à vouloir remonter vers le haut et pourquoi pas venir chercher un attache. Ici on a aussi le Ray qui est super intéressant. On est venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait ici au sud. Encore une fois on a laissé des petites liquidités sur tous ces niveaux là. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir s'attendre c'est un retour dans la petite zone OTE qu'on a laissé juste ici et espérer avoir une inversion structure, donc un petit truc comme ça comme d'habitude pour qu'ensuite on puisse repartir vers le haut. Et encore une fois ici pour les gens qui ont l'œil, vous avez bien vu qu'on a eu une petite inversion structure, ça a été très bien respecté, on a fait 2 mèches ici et on s'est fait rejeter. Donc super propre, encore une fois ça fonctionne très bien, surtout quand le time frame on est encore dans une potentielle baisse. Donc encore une fois les inversions structure baissières fonctionnent très bien. On va parler aussi un petit peu du WIF. Alors le WIF on a une zone de fair value gap ici en daily qu'on a complètement traversée, je me suis dit que ça pouvait tenir. Le seul bémol avec cette zone de fair value gap inversée, c'était même pas une zone de fair value gap inversée, c'est juste une zone de fair value gap, c'est qu'elle n'était pas dans la zone OTE, donc elle n'a pas très bien fonctionné. On est en train aussi de casser le support, donc le WIF il va falloir se méfier, et en fait j'ai dézoomé un petit peu, et si je vous montre l'autre charte que j'avais ici, donc là sur le WIF, vous allez pouvoir vous rendre compte que la poche qu'on avait ici, donc la liquidité qui était placée sous cette mèche là, finalement on n'est pas venu à la récup. Donc en fait le WIF ici je me méfierais quand même un petit peu, j'attendrai au moins vraiment une inversion structure par ici, soit je pense que même on peut enfoncer, venir récupérer sous la zone des 1$, ça sera un super achat, récupérer cette equal low qu'on a laissé ici et ensuite vouloir repartir. Le dessin de base c'était ça, c'était que la zone de pivot, la zone de support qui était là, fasse aussi support, sauf que là on descend tout d'un coup, on n'a pas d'inversion structure, on n'a pas de correction ABC, donc
Je suis assez méfiant, mais on se rapproche quand même d'un très joli achat en spot, donc ça peut être assez intéressant. Et on va finir avec le PP qui me semble très intéressant. Je vous avais partagé cette charte sur mon Twitter il y a quelques temps. On était venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici en dessous. Et étant donné que le PP il est toujours haussier et qu'ici on a un énorme cost, je pense que ce lot là devrait tenir et que le lot là qu'on est en train de faire est potentiellement acté, étant donné qu'on a mieux récupérer les liquidités et je vois mal le PP redescendre. Donc j'avais dessiné ça, on est déjà en fait sur notre point d'achat. Donc je sais pas si c'est une excellente idée d'acheter directement maintenant du PP alors que le BTC a quand même pour plan de redescendre un petit peu plus bas. Donc je me méfierai un petit peu. Après encore une fois c'était un achat spot, je l'avais précisé. Donc si jamais vous avez acheté, c'est pas bien grave si on redescend un petit peu plus bas. Mais encore une fois on est dans une zone excellente. Pour faire du trading, c'est pas encore exactement le bon moment pour long. On n'a pas d'inversion structure, on n'a rien. Mais voilà, on est dans des zones très intéressantes. Donc ça vaut la peine de garder les yeux ouverts et d'attendre des petites inversions structure en low time frame. Enfin bref les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.